Ah, salut. Si t'as mis de l'argent dans cette banque, tu t'es fait avoir. Elle va se faire braquer. Et dans le futur, ça sera la banque qui braquera les gens. La banque, c'est comme François Hollande. Elle se fout de ta gueule. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Est-ce que tu connais l'histoire de la réserve fédérale aux États-Unis? Ah, c'est un groupe de banquiers qui s'est réuni sur l'île du Dr Jekyll. Et puis là, ils ont décidé que l'État américain, il allait leur emprunter de l'argent à eux, mais avec des intérêts, tu vois. Et comme ça, le peuple américain, il pouvait aller se faire foutre. Ensuite, dans les années 80, Reagan et Thatcher, ils ont appliqué la méthode Friedman. C'était le début de la spéculation en bourse. Et là, les actionnaires, ils pouvaient faire la fête pendant que les employés, ils pouvaient aller se faire foutre. Alors pendant ce temps, en France, nous, on a eu Mitterrand. Alors en 1992, il a tout fait pour qu'on dise oui à Maastricht. On parle de l'Europe dans des milieux spécialisés. Et là, dedans, il y avait l'article 104 qui disait que la Banque de France, elle pouvait aller se faire foutre. Ensuite, en 2005, la France, elle a dit non à Maastricht au référendum. Sauf que Sarkozy, le petit nerveux, lui, il l'a fait passer en secrète avec le traité de Lisbonne. Le Parlement vient de voter la loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne. Et dedans, il y a l'article 123 qui dit la France, elle a plus le droit d'emprunter à la Banque de France. Ce traité simplifié, c'est la France qui a pris l'initiative de le proposer. Maintenant, la dette française, elle a plus de 2400 milliards. C'est sûr que cette histoire de dette, ça te parle pas forcément, toi. Attends, c'est quoi ça? C'est une carte de magasin. Ah ouais, elle a un pouvoir magique. Tu peux acheter ce que tu veux avec. Avec votre carte Info+, réglez vos transferts sans frais à partir de 75 € d'achat. Mais elle a le pouvoir magique de te foutre dans la merde. Le crédit est donc bien gratuit pour le premier achat. Mais si vous revenez dans le même magasin, payez à nouveau à crédit. Celui-ci n'est plus du tout gratuit, mais à plus de 16% de taux d'intérêt. En fait, vous remboursez très peu de capital, surtout des intérêts. Ce sont des petits remboursements. Ça veut dire que vous êtes parti pour durer l'éternité. Vous allez être endetté en permanence. Alors autant te passer la corde au cou directement. Et tu sais qui en trouve derrière ces cartes de magasin? Sofinco, Cofinoga ou CTLM, eux-mêmes appartiennent à des banques. Bois un coup, vas-y, ouais. Et puis assis-toi, parce que là, ça va faire mal. Les banques qui t'ont mis dans la merde en te proposant des crédits, ensuite, elles viennent te racheter tes crédits pour te mettre encore plus dans la merde. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui s'enrichissent et ceux qui s'endettent. Prenons l'exemple du ménage qui a 3 crédits à la consommation et les a fait racheter par une banque en échange d'un nouveau prêt. Aux yeux du monde bancaire, il n'apparaît plus comme un débiteur en difficulté. Les banques vont alors se précipiter pour lui proposer de nouveaux crédits à la consommation et l'endetter à nouveau. Bon, reste assis et accroche-toi à ta chaise. Tu vois BNP Paribas, la banque qui s'amuse à faire des crédits pour que les gens ils s'endettent? Eh ben c'est la banque numéro 1 en France. Elle est présente dans 78 pays. Elle compte plus de 200 000 employés. Elle finance le CAC 40. La loi, c'est elle. Elle fait ce qu'elle veut. Ils seront carrément invités à Bercy pour rédiger eux-mêmes la loi. L'inspection des finances a bien égrené dans le secteur bancaire. Quand des intérêts bancaires sont menacés, le réseau se met en marche des inspecteurs des finances et ils bloquent tout. S'ils n'arrivent pas à bloquer au niveau ministériel, ils bloquent à Matignon. S'ils n'arrivent pas à bloquer à Matignon, ils bloquent à l'Élysée. Elle pratique l'évasion fiscale. 200 filiales dans les paradis fiscaux et judiciaires. Elle a une grande sœur aux États-Unis qui s'appelle Goldman Sachs. Alors celle-là, c'est encore pire. Elle s'est amusée à vendre des produits bancaires tout pourris à des gens. La banque sélectionne des emprunts immobiliers les plus risqués. Elle les assemble et crée un nouveau produit baptisé Abacus. Elle réussit pourtant à faire noter AAA, la meilleure note réservée aux investissements les plus sûrs. Goldman les vend ensuite à ses clients qui ignorent que dans leur dos, la banque spécule à la baisse sur ses titres. Résultat, il y a des banques qui se sont cassées la gueule. La Grèce, elle s'est cassée la gueule. La banque, elle, touche une première fois des commissions comme intermédiaire, puis en tant que joueur, encaisse le résultat de ses paris. Le pays doit 140 milliards d'euros aux banques et aux créanciers privés, dont 8 milliards à BNP Paribas. Sauf que BNP Paribas, ils ont été voir le FMI et Dominique Strauss-Kahn. Elle venait tous les jours au FMI discuter avec les cadres du FMI, les experts, pourquoi il ne fallait pas procéder à une restructuration de la dette. Strauss-Kahn, il a dit « Ok, pas de problème, je m'en occupe ». Et le FMI, il a accordé un prêt de 110 milliards d'euros supplémentaires à la Grèce, tout en sachant qu'il ne pouvait pas payer.
Et qui c'est qui paye? Début 2010, elle détenait 200 milliards d'euros de dette grecque, alors que les créanciers publics n'en détenaient que 36 milliards. 4 ans plus tard, les créanciers privés n'ont plus que 13 milliards d'euros de dette grecque, tandis que les États en détiennent désormais 227 milliards. Vous vous rendez compte que les principaux acteurs de cette histoire sont tous français. Vous avez Jean-Claude Trichet à la tête de la Banque Centrale Européenne, Dominique Strauss-Kahn à la tête du Fonds monétaire international, et les banques les plus exposées à la dette grecque étaient françaises. C'est la banque qui finance les guerres. C'est la banque qui affame des pays entiers. Maintenant, tu dois faire face à tes pires ennemis. La banque, la partie en toi qui fait que t'es dépendant d'elle, et ceux qui lui ont donné son pouvoir. C'est bien, t'es presque libéré. Maintenant, il te reste plus qu'à passer la corde au cou à tes envies de dépenses. On peut tous envoyer la banque aller se faire foutre. Ce sont les crédits qui font les dépôts et non les dépôts qui font les crédits. Ce sont les crédits qui font la monnaie. L'idéal ne serait-il pas d'avoir une monnaie non rare, co-créée par ses utilisateurs, à égalité entre tous, gratuitement, sans coût, sans intermédiaire et sans banque? Bon, mais ça existe déjà depuis le 8 mars 2017 et ça s'appelle la monnaie libre. G1, la June, tous les liens sont dans la description.